en dépit de la situation. Je crois en la parole de Dieu. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Je suis pleinement habillé pour la victoire. Je crois en la parole de Dieu. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Je suis pleinement vêtu pour la victoire. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Avec la puissance du Saint-Esprit en moi. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même avec la puissance du Saint-Esprit en moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. En dépit de ma circonstance, de ma situation, tout le monde. Je crois en la parole de Dieu. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Je suis pleinement vêtu pour la victoire. Je crois en la parole de Dieu. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Je suis pleinement vêtu pour la victoire. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même avec la puissance de l'Esprit en moi. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même avec la puissance de l'Esprit en moi. Oh, 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 oh. Pleinement vêtu pour la victoire. Oh, 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 oh. Pleinement habillé pour la victoire. Gloire, gloire, gloire. Je veux que vous cherchiez votre voisin, cherchez la main droite de votre voisin, prenez votre main droite et tenez la main droite de votre voisin. Nous voulons prier ensemble dans l'esprit ce matin. Où que vous soyez dans cette salle, tenez la main droite de quelqu'un avec votre main droite. Je veux que nous prions ensemble dans le Saint-Esprit, car nous sommes la circoncision qui adore Dieu en esprit. L'ombre au gobo chiqueté l'église. Nous nous réjouissons en Jésus-Christ. Nous ne mettons aucune confiance dans la chair. L'ombre au gobo chiqueté l'église. Pendant que vous tenez la main de votre voisin, je veux que nous prions dans le Saint-Esprit. Golombre au gobo de goboche. Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi, prions par le Saint-Esprit. Golombre ikos kebre egebro de goboche kontolobre ogodosh. Legro ogobo shande brediga zubra angandon grendigas kevrediga la gredigas kisko vredila angredigas kiska. Kore bredigos kashta bredila grendeges. Ragido vrata la bimbrondo dodo shetete. Golombro dogo brondo godo zibra antesco brodogo bosh. Maro brodogosh. Depuis que je l'ai appris, Golombro ogobo shata bari de bre egeresh. Depuis que nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Zobre ogobosh kantaragash. Demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce matin, pendant que vous tenez la main de votre voisin, Jibre ogobro dogobosh. Notre prière est que votre voisin, ainsi que tous ceux qui suivent ce service depuis toutes les nations de la terre, soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Jombre ogobro dogobosh.
L'ombre ogobro dogobo jokopoto kopoto. Marebre de gebrondo gobo jikatere gredigas cobro dogobrosh. Marobro dogobo shandala predigas cobro dogobosh. Rabadobro discam prediga lacredigas cobro de gebrondo gobosh kempre. Marobro dogobosh contolobro ogobosh ontolobro ogobosh sheketate taporo dobro dogobom bobobosh. Mande bredigos caprediga brandash. Que les yeux de votre intelligence soient éclairés. Zombro ogobosh kanta. Marobro dogobosh kontolobro ogobosh. Zegedegedes kenshtekere degres. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Golombre ogobosh kanta karibro dogobosh paribre diges. Rabodobre digabosh kanta. La Bible dit qu'ils étaient assis avec lui, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ce matin, nous déclarons qu'en étant assis au pied du Maître, Zobre Ogobo Shonto, aujourd'hui, pendant que notre pasteur enseigne la parole, Zombre Ogobrodosh Kontorobre Ogobosh, Golobre Ogobosh, les yeux des hommes s'ouvriront, Zombre Ogobosh, les yeux des hommes s'ouvriront, et ils recevront Zigre Egedesh Kenterebre Ogodosh, Zongro Ogobosh Kontorobre Ogodos, Golombre Ogobro Dogobosh Kontorobre Ogobosh, Zigre Egedes Kenshtekere Degre Egedes Combro Dogobrosh, Legedes Ebron Dogoboshanta, la connaissance révélée. Monobre Ogobrosh, la lumière de la parole de Dieu brille ce matin à travers les ténèbres du cœur des hommes. Partout dans le monde, partout où ils suivent ce service, la lumière est venue, les ténèbres ont disparu. Zombro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Zobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Mandolobro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Zegedegedes. Nous recevons avec douceur ce matin. Zombro Ogodosh Kompro Dogobro Dogobosh. La parole implantée. Zombro Ogobosh Konchtokoro Dobro Ogobosh. La parole implantée qui peut sauver nos âmes. L'ombre Ogobosh. Nous sommes édifiés. Zombro Ogobro Dogobosh. Nous sommes fortifiés. Zombro Ogobosh Shonto Dobro Ogobosh Konto. Zegre Egedes Kenshtekere Degris. Legre Egedes Kenshtekere Degre Egedes. La parole de notre pasteur vient avec puissance ce matin. Zombro Ogobosh. Elle vient avec grâce. Zombro Ogobosh Konto Dobro Ogobosh. Zegre Egebro Dogobosh Konto. La parole vient avec des guérisons ce matin. L'ombre Ogobo Jeke Potokoro Dobro Ogobo Shandalabra Agabo Shakata Tata Marobro Dogobronto Koro Bros Marobro Ogobo Shkonto Marobro Dogobronto Koro Brodogobo Shandalabra Igedish. Par la puissance de la parole de Dieu, des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons Zogro Ogodos Konchtokoro de Gros se produisent. Personne ne quittera ce service dans le même état qu'il est venu. Jombro Ogobo Jotokototo. Golombro Ogobo Shente Debre Egebo Jotokototo. Père, nous te rendons grâce. Merci Père. Levez vos deux mains. Remercions Dieu pour ce que nous avons reçu ce matin. Remercions Dieu pour ce que nous avons en Jésus-Christ. Et pour la lumière de la parole de Dieu qui brille dans nos cœurs. Célébrons simplement le don de Dieu dans notre pasteur. Zombro Ogobosh Kontolobro Ogobosh. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Célébrons notre pasteur par des applaudissements, des cris de joie et une célébration ce matin. Célébrons le don de Dieu pour nous à Power City et pour cette génération. Célébrons notre pasteur, docteur Ebel Damina. Morogro Gobosh. Êtes-vous prêts? Levez ces deux mains au-dessus de votre tête. Nous nous réjouissons ce matin et nous venons avec de la joie dans nos cœurs pour puiser de l'eau aux sources du salut. Alors avec joie, frappez dans vos mains et poussez un cri de joie. Docteur Ebel Damina.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous te réjouissons d'avoir encore cette occasion de venir devant ta sainte et puissante parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit vit en nous. Ainsi, la connaissance de la révélation nous est accordée. Merci parce que l'entrée de ta parole apporte la lumière et donne de l'intelligence à nos cœurs simples. Nous déclarons que les raisonnements sont corrigés. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Nous recommandons la maladie et l'infirmité. Nous ordonnons au corps malade d'être guéri au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons parce qu'à la fin de ce service, nous en sortirons meilleurs. Ainsi, nous te rendons louange et gloire pour les prières exaucées. Dans le précieux nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Sommes-nous heureux d'étudier la parole de Dieu avec joie? Célébrons notre communion fraternelle les uns les autres. Waouh, gloire à Dieu. Et je vais vous demander de vous déplacer vers 3, 4, 5 personnes, de serrer la main de quelqu'un, de saluer quelqu'un et de lui dire que vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni, vous serez béni. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Alors prenez votre stylo, votre cahier de notes et votre Bible. Vous pouvez vous asseoir confortablement pendant que nous rentrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par l'intermédiaire de Kingdom Life Network, en particulier à ceux d'entre vous qui se joignent à nous pour toute la première fois ou qui découvrent notre ministère d'enseignement. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez connectés. Je veux simplement que vous préparez votre esprit tout en tournant autour des richesses de la grâce de Dieu et des richesses qui sont en Jésus-Christ. Assurez-vous donc d'avoir votre Bible, votre cahier et votre stylo. Ce sera une aventure passionnante tandis que nous étudions Christ à travers les pages des Saintes Écritures. Je veux également souhaiter la bienvenue à toute notre communauté en ligne, frères et sœurs connectés. Quel privilège et quel honneur de vous avoir tous avec nous dans ce service. Vous l'avez toujours fait, faisons-le encore. Tout le monde, prenez vos téléphones, partagez le service, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est Ebel Yamina Ministries International, PCI Friend Team pour la communauté francophone. Assurez-vous d'aimer la vidéo et d'interagir tout au long du service. Nous aimerons aussi que vous nous suivez sur les autres plateformes où nous diffusons la parole. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, @EbelDamina, TikTok, @EbelDamina, Instagram, @EbelDamina, XSpace, @EbelDamina. Mais surtout, partagez le service, partagez, que votre influence permette à la parole de Dieu d'atteindre les personnes autour de vous. Assurez-vous également, lorsque vous partagez, de publier sur le service sur vos statuts WhatsApp, faisant parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux également souhaitez la bienvenue à tous ceux qui sont connectés dans l'état d'Akwa Ibom par le biais de la radio, ou que vous soyez en train d'entendre ma voix. Nous sommes heureux de vous apporter la parole de Dieu. Là où vous êtes, nous apportons la révélation de Jésus jusqu'à vos maisons, vos voitures, partout où vous êtes dans l'état d'Akwa Ibom. Rendez-moi le service que vous avez toujours rendu. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-lui de syntoniser cette station de radio maintenant, car la vie coule à travers les ondes. À tous les citoyens de différentes nations, différents fuseaux horaires, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce service. Préparez-vous. Nous allons passer un merveilleux moment tandis que nous continuerons à étudier Christ à travers les pages des Écritures. Allons de la parole de Timothée 3, 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. Verset suivant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ainsi, les Écritures ont un terme principal. Le terme principal des Écritures est le salut. Elles peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Le salut est donc le terme principal de la Bible. Les Écritures sont la seule preuve que nous possédons en ce qui concerne le salut.
Les Écritures sont la seule preuve que nous possédons concernant le salut, ni les expériences, ni les récits, mais les Écritures, car toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour la doctrine. Le mot didascalia, qui signifie enseignement, explication en produisant la conviction. Le mot traduit par convaincre signifie également preuve. Ainsi, les Écritures sont la seule preuve que nous possédons concernant le salut. Cela signifie que le salut n'est pas validé par l'expérience de quelqu'un ou par les opinions accumulées au fil des années, ni par vos sentiments. Le salut n'est pas validé par ce que vous ressentez, par ce que vous pensez, par l'expérience de quelqu'un ou par les opinions des hommes au cours du temps. Nous devons examiner le salut de manière rigoureuse à partir des Écritures, car il est le thème central du christianisme. Le salut est le thème central du christianisme. Le christianisme est centré sur le plan de salut de Dieu. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas le christianisme. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas le christianisme. Et je vous ai déjà dit dans cette église que avant d'écouter un prédicateur sur quelque sujet que ce soit, je dois d'abord l'entendre enseigner sur le salut. Un prédicateur qui ne peut pas enseigner le salut n'est pas qualifié de manier la Sainte Bible et se tenir devant le peuple. Parce que le salut est le thème principal, le fondement même, le message des Écritures. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ainsi, toute la mission des Écritures consiste à vous conduire à la sagesse du salut, à une pleine conviction concernant le salut. Les Écritures fournissent les preuves qui valident le salut pour le croyant. Retenez encore ceci. Les Écritures se valident elles-mêmes. Les Écritures se valident elles-mêmes. Elles ne dépendent pas des histoires ou des expériences des hommes. Les Écritures sont auto-validées. C'est pourquoi nous disons toujours que la Bible s'interprète elle-même. Les Écritures ne sont pas un journal où différentes personnes écrivent différentes choses dans différentes colonnes. Les Écritures constituent un seul message au sujet d'un seul personnage. Un seul message au sujet d'un seul personnage, Jésus. Il n'y a donc aucune contradiction dans les Écritures. Et si vous trouvez une contradiction, elle n'existe que dans votre compréhension. Très souvent, ce que vous appelez contradiction n'est qu'une question de langage, de grammaire, de vision du monde différente de la vôtre, ou encore une culture qui n'est pas la vôtre, ou un mode de communication qui ne vous est pas familier. C'est pourquoi vous devez vous asseoir là où ils étaient assis et entendre ce qu'ils ont entendu, ensuite revenir dans notre monde et trouver les mots de notre vocabulaire actuel qui expriment ce que l'auteur communiquait à son auditoire de l'époque. Ainsi, les Écritures doivent être étudiées avec soin. Vous devez étudier leur contexte, vous devez étudier leur langage, vous devez étudier leur vocabulaire et parfois, vous devez être capable d'identifier les figures de style, vous devez être capable d'identifier les paraboles, les illustrations, vous devez être capable d'identifier les oxymores. Vous devez être capable de discerner toutes ces choses, sinon vous ne pourrez pas parvenir à la destination visée par l'auteur. Le livre des Hébreux, où nous sommes actuellement, Hébreux 2:3, Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il appelle un si grand salut. Il n'y a donc aucun échappatoire pour quiconque est en dehors du plan de salut de Dieu. Il n'y a aucune échappatoire en dehors du plan de salut de Dieu. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et nous avons défini le salut à partir du grec sotéria. Sotéria. Nous avons dit que sotéria signifie délivrance, secours, préservation, sécurité ou le fait d'être gardé dans un lieu sûr. Le fait d'être gardé
dans un lieu sûr. Nous avons étudié le salut au passé, au présent et au futur. Puis nous avons commencé à examiner certains concepts spécifiques, katalasso, apokatalasso. Nous avons étudié la propitiation à partir des Écritures et ensuite nous avons étudié la rédemption, agorazo, hexagorazo, lutro et apollotrosis. Nous avons étudié lutron ainsi que tous ces termes grecs afin de vous amener à comprendre ce qu'est réellement le plan de salut de Dieu. Examinons maintenant un autre mot, la substitution. La substitution. Lorsque vous m'entendez dire qu'il s'agit d'un sacrifice substitutif, d'un sacrifice accompli à notre place, je parle de la substitution. Des passages comme Ésaïe 53, 4 à 1. Ésaïe 53, 4 à 11. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset suivant. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset suivant. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset suivant. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset suivant. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. Il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Il a été blessé pour nous. Il a été blessé pour nous. Remarquez les expressions pour nous. Blessé pour. Le mot pour. Les expressions en deux mots en grec. Le mot huper, H-U-P-E-R, pour le bénéfice d'eux, en faveur d'eux, pour l'intérêt d'eux. Puis il y a un autre anti, A-N-T-I, donc à la place d'eux. Huper, pour le bénéfice d'eux, pour l'intérêt d'eux, anti, à la place d'eux. Pour le bénéfice d'eux, à la place d'eux. Huper et anti. Regardons Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. PJ. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donner sa vie comme une rançon pour. Donner sa vie comme rançon. Huper. Pour plusieurs. Marc 10, 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servir et donner sa vie comme une rançon, une substitution pour plusieurs. Regardez Philémon 1, 13. Philémon 1, 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à la place dans les chaînes que je porte pour. À votre place, il aurait pu me servir, ou encore pour votre intérêt, pour votre bénéfice. Ainsi, l'apôtre Paul utilise fréquemment le mot huper pour exprimer l'idée que l'un agit à la place de l'autre. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur pour huper. Romains, chapitre 5, verset 8. PJ, Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le mot hyper, pour. Le salut, c'est Jésus prenant notre place. Le salut, c'est Jésus prenant notre place. Il est mort pour notre intérêt. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort à notre place, pour notre bénéfice. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Dont quelques-uns. Prêtez attention. C'est-à-dire Jésus qui prend notre place. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il souffrait, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, hyper. Il a souffert ou il a goûté la mort pour tout homme. Dans Jean 1, 29, Jean parle de Jésus, PJ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le péché du monde. Si quelqu'un prend ma place, cela signifie que tout ce qu'il a accompli par sa mort m'appartient. Cela nous appartient. Le mot « pour » signifie « c'est pour moi ». Voilà ce que signifie ce mot, « c'est pour moi ». Ainsi, le sacrifice de Jésus est pour nous. Je m'approprie la mort de Jésus. Je m'approprie la mort de Jésus. C'est ça le salut. Lorsque nous disons que vous êtes sauvés, nous voulons dire que quelqu'un, à votre place, a satisfait aux exigences de la justice, de sorte que vous n'avez plus à satisfaire cette exigence. Et le fait qu'il ait satisfait à cette exigence a été porté à votre compte indépendamment de vous. Ainsi, le salut signifie « je m'approprie de la mort de Jésus ». Le salut signifie « le sacrifice de Jésus est à moi ». Le salut signifie « le sacrifice de Jésus m'appartient ». Le sacrifice de Jésus m'appartient. Je n'ai plus besoin de me sacrifier moi-même. Il s'est sacrifié lui-même en ma faveur. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que le salut est le thème principal de la Bible. Paul dit donc à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Encore une fois, les saintes lettres, les saintes lettres. Erios Gramma. Erios Gramma. Tu as connu le sujet, tu as connu les temps, tu as connu le vocabulaire depuis ton enfance, qui est capable de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, toute écriture passagraphée, tous les écrits sont inspirés de Dieu et utiles au philémos, avantageux, profitables pour la doctrine, pour l'enseignement. Ainsi, les Écritures doivent être enseignées, mais vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas correctement lu. C'est le manque de compréhension qui pousse certaines personnes à conclure que l'on peut perdre son salut. Elles lisent certains passages qu'elles ne sont pas capables d'interpréter correctement. Comme elles ne parviennent pas à les interpréter selon les Écritures, elles appliquent une logique purement humaine à des concepts bibliques. Elles arrivent alors à une conclusion erronée en retirant aux croyants l'assurance de son salut. Or, tout salut dont l'assurance a été compromise devient suspect, fait de Taïwan, made of Taiwan. Une fois que l'assurance du salut est compromise, lorsqu'elle est compromise, elle vient de la Somalie.
Ce salut vient de la Somalie, car le salut est véritablement le salut parce qu'il est accompagné d'un sceau, l'assurance, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous entendu cela? Qu'il est quoi? Qu'il possède quoi? Posséder. Avoir signifie posséder la vie éternelle. Ainsi, lorsque cette assurance est compromise, c'est comme acheter une bouteille d'eau dont le bouchon a déjà été ouvert. Une eau en bouteille digne de confiance est parfaitement scellée. Lorsque la bouteille vous est remise, c'est vous qui brisez le seau. Sinon, elle n'est pas sûre pour votre santé. Lorsque Jésus vous a donné le salut, celui-ci est venu avec un seau. Et ce seau ne peut jamais être brisé. À moins que ce salut ne vienne pas de Jésus. Si ce salut vient de votre village, il peut être compromis. Mais celui pour lequel Jésus est mort ne peut pas être compromis. Voilà pourquoi il est essentiel de savoir interpréter les Écritures et interpréter la Bible à la lumière de Christ. Ainsi, le message devient plus rassurant. Il est correctement interprété et expliqué afin que celui qui le reçoit soit véritablement nourri. Nous avons commencé à examiner plusieurs éléments concernant l'interprétation des textes bibliques. Nous avons parlé du langage, nous avons parlé de la grammaire, nous avons parlé du vocabulaire, nous avons parlé de toutes ces choses. Il est important que nous prêtions attention à certains points que je vais souligner tandis que nous poursuivons notre étude. Il est d'une importance capitale pour le lecteur ou l'enseignant de la Bible aujourd'hui de s'asseoir là où étaient assis les destinataires des Écritures. Il doit s'asseoir là où étaient assis les auditeurs de l'auteur afin de comprendre l'intention de l'écrivain et également afin de découvrir exactement ce que les auditeurs ont entendu et compris lorsque l'auteur leur enseignait. Nous avons commencé à examiner certaines choses qui peuvent vous aider à interpréter correctement le texte biblique. Premièrement, vous devez lire le texte comme une conversation. Vous devez lire les textes bibliques comme une conversation. Deuxièmement, trouvez la structure grammaticale. Trouvez la structure grammaticale. Troisièmement, quelle est la grammaire employée? Quelle est la grammaire employée? Quatrièmement, quel texte le passage étudié est-il en train d'interpréter? Quel texte le passage étudié est-il en train d'interpréter? Cinquièmement, quelle est la théologie derrière ce texte? Quelle est la théologie derrière ce texte? Car cela est extrêmement important. Autrement dit, qu'est-ce que l'auteur est précisément en train d'expliquer? Qu'est-ce que l'auteur est précisément en train d'expliquer? Voilà ce que nous entendons par la théologie derrière le texte. Pour comprendre cette théologie, le lecteur ou l'enseignant doit lire le passage dans le contexte de l'ensemble du livre. Vous devez lire le passage dans le contexte de tout le livre. Vous devez également garder à l'esprit que les auteurs des Écritures s'appuyaient sur des auteurs antérieurs. Par conséquent, le lecteur doit aussi lire dans le contexte de l'ensemble des Écritures, parce que les auteurs bibliques écrivaient à partir des écrits qui les avaient précédés. Ainsi, pour comprendre la théologie que l'auteur développe, vous devez toujours garder cela à l'esprit. Vous ne devez pas vous limiter uniquement au contexte immédiat. Vous devez remonter à la ressource ou à la source ou à laquelle l'auteur fait référence. Par exemple, Genèse 32, 24 à 28. Par exemple, prenons Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset suivant, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset suivant, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. »
Dans ce récit que nous venons de lire, l'auteur déclare que Jacob lutta avec un homme jusqu'au lever du jour. En lisant dans le contexte du même livre, nous constatons que Jacob avait déjà vécu des expériences surnaturelles semblables dans des passages précédents. Regardons Genèse 28, versets 12 à 13. Genèse 28, 12 à 13. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges montaient et descendaient. Dans cette rencontre, Jacob vit le Seigneur et vit également les anges. Genèse 32 constitue un autre exemple dans le récit de l'auteur de la Genèse où Jacob vit une nouvelle expérience surnaturelle. Examinons maintenant comment l'auteur biblique interprète cette expérience de Jacob dans Osée, chapitre 12, 3 à 5. Osée, chapitre 12, 3 à 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Verset suivant. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur, il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethléem, et c'est là que Dieu nous a parlé. Il pleura et lui adressa des supplications. Il le trouva à Bethel, et là, Dieu nous parla. Osée écrit à partir du récit de Genèse. Le prophète Osée s'appuie sur la Genèse. Remarquez maintenant que, selon ce passage, Osée explique que Jacob pleura et adressa des supplications. En d'autres termes, Jacob pria Dieu toute la nuit. Lorsqu'il dit qu'il pleura et fit des supplications, cela signifie qu'il pria Dieu toute la nuit. Par conséquent, la théologie de ce passage est que Jacob adressait des prières et des supplications à Dieu et que ses émotions étaient impliquées dans cette expérience. C'est pourquoi l'auteur précise qu'il pleura. Avez-vous compris cela? Il pria et fit des supplications, ses émotions étaient engagées. C'est pourquoi l'auteur dit qu'il pleura. Maintenant, vous devez également prêter attention à une autre question. Quelle est l'application du Nouveau Testament du texte? Quelle est l'application du Nouveau Testament du texte? Donc, le cinquième point, quelle est la théologie derrière le texte? Le sixième point, quelle est l'application théologique dans le Nouveau Testament? Par exemple, puis Psaume 110, 1, 2. Puis Psaume 110, 1, 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus a enseigné à partir de ce psaume dans le livre de Matthieu et Luc. Voyons comment il l'a enseigné. Matthieu chapitre 22, 42 à 45. Matthieu 22, 42 à 45. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Verset suivant. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Verset suivant. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset suivant. Donc David l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Regardons également Luc chapitre 20, 41 à 44. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, verset suivant, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, verset suivant. David donc l'appela Seigneur. Comment est-il son fils? Comment est-il son fils? Pierre a également enseigné à partir du psaume 110, dans Acte 2, 33 à 34. Acte 2, 33 à 34. Élevé par la droite de Dieu,
Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu, comme nous le voyons et l'entendons. Verset suivant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Toutes ces écritures que nous venons de lire font référence à Psaume 110, verset 1. Cependant, d'autres textes expliquent le concept de la droite. La droite. Car certaines personnes, lorsqu'elles écoutent la droite de Dieu, imaginent que Dieu est assis sur un immense trône, que Jésus est assis à sa droite physique, du côté de la main à laquelle on mange, et peut-être que Satan se trouve à sa gauche. Donc, Jésus à droite, Satan à gauche et Dieu sur le trône. Mais lorsque vous entendez l'expression la droite, il s'agit d'un langage biblique. La droite est un langage biblique. Cela ne signifie pas la main droite utilisée pour manger. Regardez Actes chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ainsi, la droite signifie qu'il donne la repentance à Israël et le pardon des péchés. Donner la repentance, voilà ce que signifie la droite. La droite ne désigne pas simplement un côté. Non. Regardons Éphésiens 1, 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a fait asseoir à sa droite. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a été placé à la droite de Dieu. Cela signifie qu'il a été élevé à la position d'autorité dans les cieux. La droite signifie l'autorité. La droite signifie la régence. La régence. La régence. La droite signifie la souveraineté suprême. Ce n'est pas simplement un côté. Regardons Colossiens 3.1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Autrement dit, là où Christ siège dans l'autorité de Dieu. Pour comprendre ce concept de la droite, ainsi que d'autres concepts bibliques, tous les passages concernés doivent être lus ensemble. Ils doivent être étudiés ensemble. Très bien. Le numéro 7. Comment ce texte s'applique-t-il dans notre monde d'aujourd'hui? Comment ce texte s'applique-t-il dans notre monde d'aujourd'hui? Nous avons également examiné l'application du Nouveau Testament du texte. Nous avons également examiné la théologie derrière le texte. Maintenant, nous examinons comment ce texte s'applique-t-il dans le monde aujourd'hui. Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre lorsque vous interprétez la Bible. Cela implique que, après avoir compris le texte biblique et la manière dont il s'appliquait à leur époque, nous pouvons alors l'appliquer correctement à notre époque. Dans ce processus, c'est la théologie. Et vous savez ce que signifie la théologie qui est appliquée à notre monde aujourd'hui. La théologie est l'explication de Dieu. La théologie, c'est l'explication de Dieu. Voilà ce que signifie le mot théologie. Cette explication de Dieu qui est appliquée à notre monde aujourd'hui. Rappelez-vous le passage de la Genèse concernant Jacob. Nous avons vu que Jacob pleura et adressa des supplications à Dieu dans la prière. Et cette prière durera toute la nuit. Durera toute la nuit. Et le frère Luc explique que Jésus manifesta la même réalité dans son propre récit. Jésus démontra ce qui s'était produit avec Jacob dans la Genèse. Souvenez-vous que Jésus enseignait toujours en commençant par Moïse, c'est-à-dire Genèse, d'accord? Dans Luc 22, 41, 44, Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Prochain verset, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. » Verset suivant. Alors un ange lui apporta du ciel, lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset suivant. Étant en agonie, il pria puis instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voyez-vous cela? Jacob pria toute la nuit, Jacob pleura. Maintenant, Jésus se met à genoux, il est en agonie et il prie. Avez-vous remarqué la correspondance? L'explication de Matthieu concernant le même événement se présente ainsi. Matthieu 26, 38 à 39. Matthieu 26, 38 à 39.
pitié. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset suivant. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Premièrement, son âme était profondément attristée. Deuxièmement, il tomba sur son visage. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne également cette même vérité. Vous pouvez donc voir la progression. Jacob, dans Genèse, puis Osée, même Jérémie y fait référence. Ensuite, Jésus applique cette théologie. Jésus applique cette théologie. Voyons maintenant comment l'auteur des Hébreux fait référence à ce même contexte. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a donc offert des prières avec des grands cris et avec des larmes. L'idée théologique du récit est donc la suivante. Jacob adressa des prières et des supplications à Dieu toute la nuit, et ses émotions étaient impliquées. Dans cette démarche, de la même manière, nous retrouvons cette réalité dans la vie de Jésus, dans les 4 évangiles, lorsqu'il pria avant son arrestation et sa crucifixion. En appliquant cela à notre époque, il est évident que la prière et la supplication impliquent les émotions du croyant. Il est évident que la prière et la supplication impliquent les émotions du croyant. Le croyant exprime cela en s'agenouillant. Vous vous agenouillez, vous tombez sur votre visage, vous pleurez avec des larmes, vous élevez la voix. Voilà comment cela s'applique aujourd'hui dans notre relation avec Dieu et dans notre compréhension théologique. Les émotions du croyant sont impliquées dans la prière et la supplication. Vous pouvez exprimer cela en vous agenouillant, en tombant sur votre visage, en pleurant avec des larmes, en criant, en gémissant, et de plusieurs autres manières semblables. Voilà l'application. Maintenant, numéro 8. Lorsqu'il semble y avoir des contradictions apparentes, elles ne doivent pas être ignorées. Lorsqu'il semble y avoir des contradictions apparentes, elles ne doivent pas être ignorées. Lorsque vous lisez un texte et qu'il semble qu'il y avoir une contradiction, soyez attentifs. Parfois, dans l'étude de la Bible, certains passages peuvent sembler se contredire. Mais en général, une étude plus approfondie dissipe ces contradictions apparentes. Une étude plus approfondie. Si vous poursuivez simplement votre apprentissage et approfondissez davantage vos recherches et vous découvrez que tout s'harmonise, il existe une harmonie parfaite dans toute l'Écriture. Il existe une harmonie parfaite dans toute l'Écriture. Ainsi, les éléments que je viens de vous présenter concernant l'interprétation des textes bibliques vous placeront sur le chemin qui mène à la compréhension des Écritures, telles que les auteurs des différents livres voulaient qu'elles soient comprises. Tels que les auteurs des différents livres de la Bible voulaient que la vérité de la parole de Dieu qu'ils enseignaient à leur auditoire respectif soit comprise. Appliquez simplement ces 8 clés que je vous ai données en étudiant ainsi. Vous arriverez à comprendre ce que les auteurs voulaient que leurs auditeurs comprennent. Nous pouvons résumer davantage cela en affirmant que pour être efficace dans l'interprétation biblique, premièrement, vous devez être dans une église locale. Vous devez être dans une église locale. Vous devez appartenir à une église locale. Vous devez être enraciné dans une église locale où vous avez un pasteur qui vous enseigne la doctrine et vous tient responsable de votre compréhension de celle-ci. Là où vous êtes nourri spirituellement par la vérité de la parole de Dieu, vous devez être enraciné, vous devez appartenir à une maison spirituelle. Vous ne pouvez pas être flottant, vous devez être planté, vous devez être établi dans un lieu où l'enseignement est constant.
pas un enseignement désordonné, pas un enseignement dispersé, pas un enseignement impulsif, où lorsque le pasteur arrive, tout dépend simplement de ce qu'il ressent ce jour-là. Il n'a aucun plan organisé. Il n'a aucune structure pédagogique organisée. Ainsi, les membres restent dans la confusion. Ils entendent beaucoup de choses, mais ne comprennent rien réellement, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage structuré. Vous devez être sous la direction d'un pasteur qui dispose d'un programme d'enseignement permettant de mesurer votre croissance, un endroit où nous pouvons voir où vous en êtes, un endroit où vous pouvez vous-même regarder en arrière et dire nous avons étudié ce sujet, puis celui-là, puis celui-ci, puis encore celui-là. Et voici ce que nous avons appris dans chacun d'eux. Vous pouvez mesurer votre croissance, pas un enseignement dispersé. Aujourd'hui, la puissance pour voyager, demain, l'onction qui tue. Le lendemain, comment réussir dans les affaires. Ensuite, la pierre qui a tué Goliath. Puis encore, si vous ne payez pas la dîme, les choses seront difficiles. Et finalement, votre vie entière devient désorganisée. Parce que les personnes que vous écoutez façonnent votre vie. Un apprentissage organisé est essentiel. On ne construit pas une maison en plaçant une brique ici aujourd'hui, puis une autre là-bas demain, puis une autre encore ailleurs, sans mesure ni plan. Vous risquez de terminer la maison sans fenêtre. Ou de placer une porte à un endroit où elle n'a pas sa place. Il doit exister une méthode organisée d'apprentissage. Et l'église locale devrait fournir cela. Ensuite, deuxièmement, la prière est essentielle. La prière est essentielle. Si vous voulez grandir dans la connaissance révélée, vous devez être une personne de prière. Paul pria continuellement afin que les yeux de votre cœur soient éclairés. La prière est indispensable. Troisièmement, vous devez avoir une pensée saine. Une pensée saine. Pas une pensée déformée ou une intelligence déformée. Une pensée saine. Saine par le pur lait de la parole afin de croître. Vous devez avoir une pensée saine, une intelligence saine. Cela signifie que vous devez aborder la lecture des Écritures sans préjugés. Voilà ce que nous entendons par une pensée saine. Approchez la lecture et l'étude de la Bible sans des idées préconçues. Vous ne pouvez pas aborder la parole de Dieu avec des conclusions déjà établies. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Recevez avec douleur la parole. Vous ne pouvez pas approcher la parole de Dieu avec des idées préconçues. Vous devez avoir une pensée saine. Vous devez venir comme quelqu'un qui ne sait rien et laisser la parole de Dieu vous dire ce qu'elle enseigne. Comment pouvons-nous parler du salut garanti, du salut assuré? Comment pouvons-nous montrer tout ce que Jésus a accompli? Et la seule chose à laquelle vous pensez est retrograder. Je suis un chrétien, là je suis en train de retrograder. N'est-ce pas? Je suis en train de retrograder. Qui ne peut pas retrograder? Ne suis-je pas en train de retrograder? Je suis sûr que certains par vous ne pouvaient pas le faire. Voilà pourquoi vous êtes en train de rire. Kasongo ye. Mobalinanga. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne rétrogradons pas dans le salut. Nous faisons partie de ceux qui avancent vers le salut de l'âme. Il n'y a pas de rétrogradation dans le salut. Parce que vous n'êtes pas vous. Parce que ce n'est pas vous qui gardez votre salut. Encore une fois, le salut est 100% l'œuvre de Christ. Et Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné. J'ai reçu du Père l'ordre de garder tout ce qu'il m'a confié. Ainsi, il n'y a pas de rétrogradation dans le salut, à moins de prétendre que Jésus a échoué. Si Jésus n'a pas échoué, et puisque Jésus ne peut pas échouer, alors le Père vous a confié à Jésus, et Jésus veillera à faire tout ce qu'il fait pour ne pas vous perdre. J'enseigne bien aujourd'hui. Oui, il veillera à ce que vous ne soyez pas perdus. Dites, je ne pourrai jamais être perdu. Dites, je suis en sécurité. Je suis en sécurité en Christ. Gardé, protégé. Combien d'entre vous savent que Jésus est la porte? Il n'est pas les portes. Jésus est quoi? La porte, pas les portes.
Et cette porte est uniquement entrée. Il n'y a pas de sortie. Une fois que vous rentrez, vous êtes entré. Il est la porte. Il n'est pas les portes. S'il était les portes, il pourrait y avoir une entrée et une sortie. Il est l'unique porte. Une fois que vous rentrez, vous êtes entré. Il dit, mon Père m'a ordonné de garder tout ce qu'il m'a donné. Aucun ne sortira. Dites, j'entends. Une fois que vous entrez, vous êtes entré. C'est ce que nous appelons l'assurance. N'êtes-vous pas heureux de cela? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un s'écrie, je suis assuré en Christ Jésus. Encore une fois, tout passage biblique qui semble contredire cette vérité signifie simplement qu'il nécessite une étude plus approfondie ou une explication plus complète. Encore une fois, vous devez approcher la parole de Dieu sans préjugés, avec une pensée saine. Autrement, un tel croyant ne sera pas capable de comprendre. Vous ne serez pas capable d'apprendre lorsque les Écritures sont expliquées. Je sais que certains d'entre nous ont déjà des idées préconçues qui nous ont été enseignées depuis l'enfance dans les églises. On nous a enseigné certaines choses à l'école de dimanche qui ont façonné notre croissance et notre christianisme. Ainsi, tout ce qui contredit cette position, vous le combattez. La réaction immédiate est la défense. Mais personne ne grandit de cette manière. Les gens doivent être souples. Les gens doivent être ouverts à de nouveaux enseignements. Les examiner à la lumière des Écritures et voir ce que les Écritures disent. Et si cela contredit votre position, abandonnez votre position et acceptez celle de la parole de Dieu. Que quelqu'un s'écrie, je vous entends. Que quelqu'un s'écrie, je vous entends. Si vous négligez le fait d'avoir un pasteur, une église locale et une pensée saine, cela conduira toujours à une mauvaise interprétation qui finira par affecter votre conduite et vous amènera à tirer de mauvaises conclusions concernant le caractère de Dieu et sa parole. Cela est dû au fait que chaque fois qu'un texte biblique est mal compris, chaque fois qu'un texte biblique est mal compris, la vérité communiquée par l'auteur sera perdue pour le lecteur. Chaque fois qu'un texte biblique est mal compris, la vérité communiquée par l'auteur sera perdue pour le lecteur. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ces choses afin d'avoir des convictions claires concernant Dieu, concernant notre relation avec Dieu et profiter de la vie ici-bas ainsi que la vie après celle-ci. Permettez-moi d'examiner un autre concept du salut qui est la régénération. La régénération. La régénération. Nous avons étudié la substitution. Maintenant, la régénération. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. PJ. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le mot régénération n'est utilisé qu'une seule fois. Mais que signifie-t-il? La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. La réponse du salut doit fournir la vie. La réponse du salut doit fournir la vie. Puisque l'homme est mort au commencement. La réponse du salut doit fournir la vie. Puisque l'homme est mort au commencement. Dans Genèse chapitre 5 verset 3, Genèse chapitre 5 verset 3, PJ. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. Seth signifie sujet à la mort. C'est la signification du mot Seth. Sujet à la mort. Ainsi, dans le salut, le Saint-Esprit
change maintenant cette condition. Le Saint-Esprit change la condition. C'est pourquoi le salut consiste à recevoir l'Esprit. Vous ne pouvez pas être sauvé sans le Saint-Esprit. Ainsi, un homme qui est sauvé possède le Saint-Esprit qui demeure en lui. Donc un croyant sauvé par Jésus ne peut pas chanter « Ne me retire pas, ne retire pas de moi ». Ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi. En chantant cela, vous vous êtes replacé dans la période d'avant la croix. Vous êtes retourné à la vie avant la croix. Avant la croix de Jésus, l'Esprit venait et repartait. Il n'y avait pas de demeure permanente. C'est pourquoi des hommes comme David disaient « Ne retire pas le Saint-Esprit. Ne retire pas le Saint-Esprit. » Après la croix, Jésus a répandu son esprit. L'habitation de l'Esprit est le fruit de sa résurrection. L'habitation de l'Esprit de Dieu est le fruit de la résurrection. Ou encore, le résumé de tout ce que Jésus a accompli par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection peut être appelé le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit. Ainsi, dès qu'un homme naît de nouveau, il possède le Saint-Esprit qui demeure en lui. Le Saint-Esprit demeure, le Saint-Esprit vit en lui et le Saint-Esprit ne le quittera jamais. Le Saint-Esprit le scelle jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la gloire, à la louange de sa gloire. Ainsi, le Saint-Esprit change la condition de l'homme. Vous savez, la mort est spirituelle. D'accord? L'homme était mort. Adam était mort et pourtant il parlait. La nature d'Adam était séparée de Dieu. Cela signifie séparation. C'est pourquoi la première chose que Dieu accomplit est la réconciliation. Parce qu'il y a une séparation. Une séparation. Et dans sa nature, l'homme était sans vie. Alors le Saint-Esprit donne maintenant la vie à l'homme. Dans Jean 3, 3, 5, veuillez lire pour moi, pitié. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset suivant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, le « et » là-bas, le « et », observez, il n'a pas dit si un homme ne naît de l'eau. Il n'a pas dit si un homme ne naît de l'eau. Il a dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ce qui signifie que l'eau est un symbole de l'esprit. L'esprit est la réalité que l'eau symbolise. Et le mot « et » est le terme grec « kai », K-A-I en grec. Ce « et » signifie une explication supplémentaire. Si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Né d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Hein? Je peux établir davantage ce même contexte. Jean 7, 37. Le même contexte, parce qu'il a commencé à parler de l'eau au chapitre 3. Ensuite, au chapitre 4, il a dit, ça sera en lui une source d'eau qui gérera jusqu'à dans la vie éternelle. Puis il poursuit au chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset suivant. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que cette eau? Verset suivant. Il dit cela de l'esprit. L'eau signifie l'esprit. Ainsi, l'eau représente l'esprit. Donc, naître d'eau, c'est naître de l'esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Naître d'eau, c'est naître de l'esprit. Ainsi, l'eau est un symbole du lavage. Un symbole du lavage. Donc, l'habitation de l'esprit est le lavage du croyant. Lorsque l'esprit entre en vous, cela signifie que vous êtes lavé, vous êtes purifié. L'esprit accomplit l'œuvre de la purification. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4, PJ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset suivant. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset suivant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous suivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset suivant. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Par la grâce, vous êtes sauvés. Ainsi, vous étiez morts, mais vous marchiez. Mort, pourtant actif, cela signifie que cette mort est spirituelle ou était spirituelle. La mort est pourtant actif, cela signifie que cette mort était spirituelle. Mais il nous a rendus à la vie. Rendre à la vie signifie donner la vie. Dieu nous a donné la vie en Christ par le Saint-Esprit. Ainsi, le mot grec traduit par rendre à la vie signifie être engendré vivant. Être engendré vivant. Regardons Jean 5, 21. PJ, Jean chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie signifie qu'il ressuscite d'entre les morts. Le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui ne change pas. Une vie qui ne change pas. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Une vie qui ne change pas. Il y a donc le baptême d'eau et il y a le baptême de l'esprit. Combien cela fait-il de baptême? Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, cela fait combien? 2. Le baptême d'eau était ce que Jésus a reçu dans le Jourdain. Est-ce un type de baptême? Puis il y a le baptême de l'esprit, n'est-ce pas? Le baptême de l'esprit est ce que vous recevez au salut. Est-ce vrai? Alors combien de baptêmes? 2. L'eau et l'esprit, n'est-ce pas? Êtes-vous là? Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Verset suivant. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Attendez, combien de baptêmes? Alors le croyant doit avoir combien de baptêmes? Combien de baptêmes un enfant de Dieu doit-il avoir? L'eau ou l'esprit? Alors l'eau, c'est simplement nager. Le véritable baptême est celui de l'esprit. D'accord, attendez. Car Jean a véritablement baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qui baptisait d'eau? Jean. Par quoi êtes-vous censé être baptisé? Par l'Esprit. Alors, entre Jean et l'Esprit, lequel préférez-vous? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul. Si c'est Jean qui vous baptise, qui utilisera-t-il? Et si c'est Jésus qui vous baptise, qui utilisera-t-il? Alors lequel voulez-vous, Jean ou Jésus? Où est Jean?
Où est Jean? Hein? Mort et enterré. Où est Jésus? Alors, qui doit vous baptiser? Jésus utilise-t-il l'eau ou l'esprit? Êtes-vous né de l'esprit ou êtes-vous né de l'eau? Avez-vous l'esprit à l'intérieur de vous? Alors, vous n'avez pas besoin d'une rivière pour nager. À moins que vous ne voulez simplement nager pour des bienfaits naturels. Ainsi, dès que vous recevez Jésus, vous êtes né de l'esprit. Vous avez la vie éternelle, une vie qui ne change pas. Dieu nous a engendrés dans le salut. Ainsi, le mot grec pour régénération est palégénésia, palégénésia, palégénésia. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. C'est clair, non? Ok. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. Palégénésia, palégénésia, palégénésia. Cela signifie recommencer. Régénération. Recommencer. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Régénération. Tite 3:5, PG. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le bain de la régénération, voilà comment il nous a sauvés, et par le renouvellement du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 15, PG. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu d'un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'adoption par lequel nous crions, l'adoption est Euthesia, par lequel nous crions Abba Père, Abba Père. Galates 4, 5. Galates chapitre 4, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sur la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Que quelqu'un s'écrie, j'ai reçu l'adoption comme fils. Dites, j'ai été établi comme fils de Dieu. Je n'ai pas entendu en puissant Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Dites à votre voisin, voici. Voici signifie regardez encore. Regardez encore. Ce n'est plus l'homme que vous connaissez auparavant. Mais si vous ne regardez pas de nouveau, vous penserez qu'il est le même homme. Mais si vous regardez de nouveau, vous verrez qu'il s'agit d'une personne différente. Il a été recréé. C'est une personne différente. C'est une personne régénérée. Un homme entièrement nouveau. Un nouveau type d'humanité qui n'a jamais existé auparavant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Cet homme n'est ni homme ni femme. Ce nouvel homme n'est ni juif ni grec. Il n'y a aucune distinction de genre en ce qui concerne cet homme. Il est un nouveau type d'humanité qui n'a jamais existé auparavant. Il est un homme entièrement nouveau, régénéré. Cet homme est un homme à la place duquel Jésus est mort. Romains chapitre 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Par sa résurrection, je suis justifié. Justifié. Je suis déclaré juste. Le péché et moi ne nous rencontrerons jamais parce que Jésus est désormais le médiateur entre le Père et moi. Je suis en lui, il est en moi. Je n'ai pas entendu en puissant Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi, je suis sauvé. Dites, je ne peux jamais être perdu. Dites, je suis sauvé. Dites, je suis en Christ. Dites, je suis en Christ. Et Christ ne me perdra jamais.
il ne me perdra jamais. Même si je voulais le perdre, lui ne me perdra jamais. Même si je voulais le perdre, lui, il ne me perdra jamais. Cela ne dépend pas de ce que je veux. Cela dépend de ce qu'il accomplit. Ainsi, ce que je veux est désormais sans importance. Après avoir accepté ce qu'il a accompli, il est trop tard pour revenir en arrière. Cela a été porté à mon compte depuis longtemps, depuis longtemps. L'ancien compte a été réglé depuis longtemps. Gloire à Dieu. Avez-vous déjà crédité par erreur le compte bancaire de quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est terminé. C'est terminé. Cet homme ira dans certaines églises et dira « Argent miraculeux, miracle d'argent. Je suis simplement assis là et 2 millions sont arrivés sur mon compte. Je ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas d'où cela va. » Ainsi en est-il de quiconque est né de Dieu. Levez-vous, terminons ce culte. Gloire à Dieu. Et j'ai une nouvelle pour vous. Tout ce pourquoi Jésus est mort, tout ce pourquoi Jésus a été enseveli, tout ce pourquoi Jésus a été ressuscité d'entre les morts a été porté à votre compte. Gloire à Dieu. Je pensais que quelqu'un célébrerait cette réalité. Je pensais que quelqu'un exulterait dans cette conscience. Je penserais que quelqu'un célébrerait cette réalité. Gloire. Gloire. Dites, il est mort de ma mort. Dites ainsi, la mort de Jésus est la mienne. Je possède cette mort. Je possède l'ensevelissement et je possède la résurrection. Dites à votre voisin, pour votre information, je ne possède pas seulement la résurrection. Chaque bénéfice découlant de cette résurrection m'appartient dès maintenant. Cette résurrection m'a justifié. Cette résurrection a fait de moi un citoyen du ciel. Cette résurrection m'a purifié. Cette résurrection m'a rendu agréable devant le bien-aimé. Cette résurrection m'a assuré une sécurité éternelle. Cette résurrection me préserve. Cette résurrection m'a donné un accès incontestable à mon Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis accepté dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans ce bâtiment, en ligne, à la télévision et dans nos campus à travers le monde, afin que la connaissance révélée continue de croître jusqu'à ce que plus rien d'autre n'ait d'importance. Les limitations s'effondrent, les barrières sont ôtées, lumière sur lumière, révélation sur révélation, ton peuple édifié, équipé, fortifié et Jésus glorifié. Et nous nous réjouissons de ce que tous les bénéfices de ta résurrection ont été crédités sur notre compte. Ainsi, nous reconnaissons toute espèce de bien qui est en nous, en Christ Jésus. Merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié et que chaque croyant dise ce Amen sur une note de célébration. Allez-y encore une fois et célébrez ce que vous avez en Christ. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Chérie, rejoins-moi. Prions pour les partenaires. Si vous êtes partenaire de ce ministère, avancez-vous. Nous voulons prier rapidement pour vous avant de recueillir les offrandes générales et de clôturer. Mais les amis, si vous avez compris ce que j'ai enseigné aujourd'hui, certains d'entre vous devront retourner écouter cet enseignement 10 fois afin que tout ce que j'ai dit s'imprègne profondément en vous. Vous devez écouter et écouter encore parce qu'il y a énormément de vérités profondes intégrées dans ce message. Vous devez donc aller l'écouter plusieurs fois. Mais à tous les partenaires de ce ministère, nous voulons vous remercier pour votre engagement, votre constance, votre dévouement, votre sacrifice afin que ce message atteigne les personnes pour lesquelles Jésus est mort. Car c'est là tout le but. Nous étions en Éthiopie. Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées nous ont dit « Oh, merci, Dr Damina, je vous suis déjà depuis 10 ans, 5 ans. Dr Damina, je vous suivais déjà lorsque vous étiez en train de prêcher la prospérité. Puis lorsque vous êtes passé à cet évangile, je vous ai suivi jusqu'aujourd'hui. Je vous suis depuis 20 ans, depuis 15 ans sur KLN. Il regarde KLN dans toute l'Éthiopie. Il regarde Kingdom Life Network dans toute l'Érythrée, au Soudan du Sud et tous ces autres pays. Certains de ces pays
certains de ces pays ont un accès limité à Internet. Ainsi, le seul moyen pour eux de recevoir, c'est essentiellement par satellite. Et grâce à Dieu, KLN est diffusé par satellite, distribuant tous nos signaux dans ces pays et partout dans le monde. Les gens peuvent entendre l'évangile. Et je disais à quelqu'un, même si nous touchons que ces personnes en Éthiopie et au Soudan du Sud par le biais du King Live Network, cela voudrait tous les sacrifices que nous faisons. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'y allez pas et que vous ne voyez pas l'impact, tant que vous ne comprenez pas ce que Dieu accomplit. Certaines de ces personnes ne vous parleront jamais directement. À l'aéroport, un homme de Dieu est venu me saluer et le jour de départ à l'aéroport, je suis pasteur en Nouvelle-Zélande. Je suis vos enseignements. Tout ce que j'apprends de vous, je l'enseigne en Nouvelle-Zélande. C'est littéralement à l'autre bout du monde. Je suis suivi jusque depuis la Nouvelle-Zélande. Nous nous sommes salués, nous avons rencontré de nombreuses personnes venant de différentes nations. L'impact est énorme, il est énorme. Vous n'en avez aucune idée. Même moi, j'en ai aucune idée vraiment. J'en vois quelques aperçus ici, là. Je n'ai aucune idée de l'ampleur réelle. Et cela est possible parce que vous êtes fidèle dans votre partenaire. Vous le donnez fidèlement, vous le faites avancer fidèlement à cause de Christ. Et vous ne le faites pas parce que vous recherchez quelque chose pour vous. Vous le faites parce que vous aimez Jésus. Et vous voulez assurer pour ceux que Jésus est mort ne soient pas perdus. Gloire à Dieu. Prions ensemble, Père. Nous prions pour tous les partenaires dans cette assemblée, hommes et femmes. Ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent à la télévision, à la radio, dans les campus. Tous les partenaires qui soient gardés, préservés, en bonne santé, rafraîchis, renouvelés et fortifiés. Chaque partenaire de ce ministère, vous prospérerez. Dans le ministère, vous prospérerez. Dans les affaires, vous prospérerez. Dans vos carrières, vous prospérerez. Au nom de Jésus. Et chaque besoin sera surnaturellement pourvu au nom de Jésus. Nous déclarons que la faveur de Dieu est allée devant vous. Les chemins tortueux sont redressés, les vallées sont élevées, les montagnes sont aplanies au nom de Jésus. Vous êtes conduits par l'Esprit, vous marchez par l'Esprit, vous avez les solutions, vous avez des solutions, vous avez des idées, vous avez des concepts, vous avez des relations favorables au nom de Jésus. Nous nous réjouissons que durant ce mois, vous accomplirez davantage, vous êtes inspirés au nom de Jésus. Vous avez l'approvisionnement de l'Esprit de Dieu et vous êtes délivrés des hommes méchants et déraisonnables au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour le privilège des prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Nous avons prié et que chaque partenaire dise en puissant Amen, gloire. Et les amis, nous vous aimons. Merci encore pour votre fidélité de votre partenariat. Merci. Si vous avez déjà accompli votre engagement, merci. Si vous prévoyez de le faire maintenant, merci. Et si vous prévoyez de le faire après aujourd'hui, merci pour votre générosité. Ensemble, nous continuons à faire avancer la cause de Christ. Amen. Très bien, vous pouvez déposer vos offrandes si vous l'avez, puis retourner à votre place. Merci d'être disposé et obéissant au jour de sa puissance. Gloire à Dieu. Auditeur de la radio, si vous souhaitez donner, les coordonnées bancaires sont les suivantes. FCMB, le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank, le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Le nom du compte est Power City International. Que chacun prépare son offrande dans l'église, en ligne et sur toutes les plateformes. Les coordonnées sont affichées dans vos différents pays. Nous voulons honorer Christ. Vous ne voulez pas manquer le service de mi-semaine. Je vais continuer cet enseignement. Nous allons passer un excellent moment car il y a encore beaucoup de choses à approfondir afin que vous soyez affermis dans cette vérité présente. Je n'ai pas entendu un bon Amen. Levez vos offrandes. Père, nous donnons avec joie, nous donnons avec joie, nous donnons avec foi. Merci pour le privilège de faire une différence par notre générosité envers le royaume. Et alors que nous donnons aujourd'hui, nous nous réjouissons que chaque membre de cette famille est béni, enrichi et favorisé. Que des portes s'ouvrent pour vous permettre d'accomplir davantage, que les opportunités viennent continuellement à vous et que toutes les informations dont vous avez besoin soient fournies. Grande grâce, grande paix, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Les amis, nous allons maintenant vous quitter. À ceux qui nous suivent depuis leur campus et centres d'études bibliques et assemblées à travers le monde, nous avons hâte de vous retrouver mercredi. 18h, GMT+1. Les paniers sont devant nous. Église, par vos vices, lancez la musique, adorant Jésus, le Seigneur ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, nous nous réjouissons